Que ce sacerdoce est bien sûr un sacerdoce supérieur à celui de l'Ancienne Alliance. Et on lit pour ça un verset qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Ça nous parle bien sûr du Seigneur Jésus, ce nouveau souverain sacrificateur, et il nous dit que son ministère est bien supérieur à celui d'Aaron, à celui de l'Ancienne Alliance, pour deux raisons essentielles. Parce qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, donc cette sacrificature repose sur la nouvelle alliance, et qu'il a été établi sur de meilleures promesses. Et ce sont les promesses du royaume, les promesses de la vie éternelle, les promesses de l'esprit, comme on avait dit dans le premier cours, la bénédiction d'Abraham, c'est de recevoir le Saint-Esprit, et toutes les promesses de la vie éternelle. Alors, cette supériorité du sacerdoce de Jésus, elle est démontrée dans l'Épître aux Hébreux en faisant référence à sa supériorité à Moïse et sa supériorité à Aaron. Alors, on ne va pas lire les textes, mais supériorité à Moïse, c'est simple, c'est que Moïse était fidèle dans la maison de Dieu, mais Jésus, lui, il est fidèle sur la maison de Dieu. C'est une grande différence. Moïse était un membre du peuple qui servait dans la maison de Dieu avec le peuple, même s'il avait un rôle important, même s'il a été celui qui a amené la loi, celui qui a conduit le peuple d'Égypte jusqu'en Canaan. Eh bien, Jésus, lui, a une autre dimension. Sa supériorité, c'est que lui, il est établi sur la maison. Et la maison de Dieu, c'est son peuple. Et sa maison, c'est nous. Et Jésus est supérieur à Moïse dans ce sens où il ne construit pas un tabernacle fait de pierre ou de toile de tente pour celui de Moïse, mais Jésus va construire un tabernacle fait de chair. Nous sommes le nouveau temple de la nouvelle alliance. Et en cela, le sacerdoce de Jésus est bien supérieur à celui de Moïse. Et bien sûr, par rapport à Aaron, et là on ne va pas détailler tout le sacerdoce lévitique, mais le sacerdoce selon Aaron était perfectible, bien sûr, parce que Aaron lui-même était pécheur. Et c'est la différence essentielle, même s'il y en a d'autres, entre Aaron et Jésus. Dans leur service de souverain sacrificateur, Aaron devait offrir des sacrifices non seulement pour le peuple, mais également pour ses propres péchés. Donc du coup, ça le mettait, on va dire, du mauvais côté de la balance, parce qu'il était du côté des pécheurs, et il était obligé d'intercéder pour lui-même en intercédant pour l'ensemble du peuple. Alors que Jésus, comme vous le savez, il n'a jamais péché. Il est devenu homme, il a marché comme un homme, et il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, sans jamais commettre de péché. Ce qui fait que son sacerdoce est bien supérieur parce que son intercession est parfaite. Il n'a pas besoin de présenter d'offrande pour ses propres péchés. Il s'est présenté lui-même comme une offrande pour tous les péchés des autres. Et il est cet agneau parfait, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui s'est offert pleinement à Dieu sans avoir commis aucun péché. Du coup, ça donne à Jésus une supériorité dans la qualité, bien sûr, de son intercession, mais ça lui donne aussi une supériorité dans la qualité de sa compassion, parce qu'il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché, mais du coup, il connaît la souffrance et la tentation de l'humanité, alors il peut secourir avec compassion parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, sans qu'on lise forcément tous les versets. Je vous invite à d'ailleurs lire entièrement l'Épître aux Hébreux et à la méditer de part en part, parce qu'elle fait partie des textes fondateurs de la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Mais tout cela nous est dit concernant ce sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, il y a une supériorité magnifique
à cause de la qualité du sacrifice. Le sang de Jésus, qu'on détaillera dans un autre enseignement, la qualité du sacrifice de Jésus fait que ce sacerdoce est parfait. Parce que le sang qui a été offert sur l'autel, c'est le sang du juste. Ce n'est pas le sang d'un animal, ce n'est pas bien sûr le sang d'un homme pécheur, c'est le sang du juste, c'est le sang parfait de Jésus qui rend cette alliance parfaite pour l'éternité. Et la dernière chose qu'on voit sur cette supériorité, c'est donc les promesses qui sont attachées à ce nouveau sacerdoce. Ce sont des promesses de vie éternelle, ce sont des promesses de perfection, ce sont des promesses d'accomplissement et de la venue du royaume sur la terre. Et c'est un sacerdoce qui permet aux bénédictions célestes, aux choses qui sont dans le ciel, d'être transmises à l'humanité sur la terre, déjà maintenant par les arts de l'esprit. Ce sont les prémices de la récompense, les prémices de l'accomplissement des promesses. Et ensuite, au retour de Jésus, la plénitude du royaume nous sera communiquée. Donc, ce sacerdoce est de loin supérieur en gloire et supérieur en accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Deuxième point, c'est un sacerdoce éternel. Hébreux 7. Alors, c'est mentionné dans beaucoup de versets, mais au verset 21, il nous est dit simplement « Les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui dit « Le Seigneur l'a juré, il ne se repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente, parce qu'il est sacrificateur pour toujours. Les Lévites et Aaron mouraient, ils étaient pécheurs, donc le salaire du péché c'est la mort, donc leur ministère et leur sacerdoce s'arrêtaient, il fallait sans cesse qu'ils soient remplacés par un nouveau mortel, un de leurs descendants, et il fallait recommencer sans cesse le processus. Alors que Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek pour l'éternité, c'est-à-dire qu'il a commencé son sacerdoce dans l'éternité et il ne finira jamais. Et c'est juste dans un timing étonnant qu'il est venu comme manifester sur la terre le cœur de son sacerdoce en offrant sa vie sur la croix. Mais même là, cette dimension de l'agneau immolé a une dimension éternelle. On retrouve dans la première épître de Pierre cette expression qu'on peut lire ensemble dans 1 Pierre 1, versets 19 et 20. C'est juste après l'épître aux Hébreux. Il nous est dit « Par le sang précieux de Christ, nous avons été rachetés, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Donc l'agneau immolé, l'agneau sans défaut et sans tache, est prédestiné dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant même que Dieu crée les cieux et la terre, que Dieu nous crée, l'agneau était prédestiné, il était déjà cet agneau qui offre sa vie en sacrifice. En fin de compte, la dimension du sacrifice est une dimension éternelle. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a inventé, entre guillemets, pour pallier à la faute et au péché des hommes. C'est pas comme si Dieu, d'un seul coup, était pris au dépourvu. « Ah mince, le péché est arrivé, il faut que je trouve une solution, il va falloir que j'envoie mon fils en sacrifice. » Non, c'est absolument pas ça. C'est-à-dire que la notion de sacrifice existe en Dieu de toute éternité, parce que l'amour de Dieu, l'amour agapé, est sacrificiel. C'est un amour qui donne sa vie. Avant même que le péché entre dans le monde, Dieu avait offert son Fils, parce que c'est un principe éternel en lui. Et c'est le principe de la sacrificature selon Melchisédek, c'est un principe d'amour total, d'amour sacrificiel. Donc l'agneau était comme immolé dès avant la fondation du monde. Ce principe a dû se manifester, s'incarner lorsque les temps ont été accomplis, à cause du péché bien sûr. Et c'est là
où Jésus est venu et il est mort sur la croix. Donc la croix est l'accomplissement temporel d'un principe éternel qui est celui de l'agneau immolé. Et bien sûr, on retrouve ce même agneau immolé qui avait été prédestiné avant la fondation du monde, qui s'est manifesté à la croix. On le retrouve dans sa dimension éternelle future, dans l'Apocalypse 5, verset 6. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Donc c'est la vision que Jean a du ciel dans ce texte de l'Apocalypse, et il voit au milieu du trône, donc vraiment au cœur de la révélation de Dieu, au cœur du règne de Dieu, il voit un agneau immolé. Et cet agneau immolé a toujours été là, en fin de compte. C'est prédestiné, manifesté et établi éternellement pour la royauté. Donc ce sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek, repose sur un principe éternel. Ce n'est pas quelque chose qui a été un plan B que Dieu aurait inventé pour nous sauver. Non, c'est un principe éternel qui existe dans le ciel depuis toujours, dès avant la fondation du monde, jusque dans l'éternité. L'agneau a été immolé et la sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek, perdure parce que Melchisédek est éternel. Ce qui nous donne un regard sur le temps différent. Lorsqu'on est dans la sacrificature selon Melchisédek, notre regard sur le temps va évoluer, va être changé, parce qu'on réalise que lorsqu'on entre dans la présence de Dieu pour le servir, et notamment pour l'adorer et surtout pour intercéder, la sphère temporelle n'a plus la même importance, parce qu'on est participant de l'intercession éternelle de Jésus devant le trône de Dieu. Et cette intercession, elle peut avoir des répercussions dans l'histoire de l'humanité, puisque nous sommes dans une dimension éternelle céleste. C'est pour ça que les intercesseurs, selon l'ordre de Melchisédek, peuvent plaider et intercéder en invoquant le pardon de Dieu pour des péchés passés. Par exemple, quand on intercède pour les péchés de notre nation, les péchés de la France du temps de la Révolution française, eh bien, on le fait dans la dimension sacerdotale de Melchisédek, parce qu'on a accès